Je me suis injecté le virus du sida en 1993. Je savais parfaitement ce que je faisais. À ce moment-là, j'ai bien sûr pensé à mes enfants, j'ai pensé à ma vie. J'étais séparé de ma femme, j'étais seul et désespéré. Le seul moyen que j'ai trouvé pour m'en sortir, c'est ça, le sida. C'était plus facile de s'injecter une seringue de sang plutôt que de continuer à vivre, comme je le faisais. J'ai demandé à un premier copain un peu de son sang, et il me l'a refusé. Alors je suis allé voir un autre copain, qui lui aussi s'était injecté le virus. J'ai frappé à sa porte et je lui ai dit « File-moi un peu de ton sang pour que je m'injecte ». Et je me suis injecté. Nous l'avons vraiment fait. Quand je dis aux gens que je me suis injecté le sida, ils disent que je suis folle, que c'est pas possible. Et malgré tout, c'est vrai. Comme José, Papo et Mercedes, des dizaines de jeunes Cubains affirment s'être injectés le virus du sida entre 89 et 93. José, Papo et Mercedes sont des frikis, des jeunes dingues du rock au pays de la salsa, en rupture avec l'école, la famille, la société communiste. Ils appartiennent à la partie cachée de la jeunesse cubaine, aux inadaptés du socialisme, à ceux qui n'ont pas supporté l'encadrement du système. En 1980, tous les jeunes qui aimaient le rock étaient persécutés. C'était un déviationnisme politique. Écouter n'importe quelle musique du moment qu'elle était anglaise, c'était être contre-révolutionnaire. Avoir les cheveux longs, pour eux c'était le pire. Ils nous considéraient comme des moins que rien. Et alors on avait toujours la police sur le dos. Papo et José ne sont plus des hommes libres. Depuis qu'ils se sont injectés le sida, ils vivent comme tous les séropositifs à Cuba, sous surveillance, dans un sanatorium. C'est là qu'ils voulaient aller simplement pour vivre un présent meilleur, peu importait alors la mort qu'ils savaient venir plus tard. À l'époque, pas d'état d'âme, pour une fois ils allaient profiter des bienfaits de la société socialiste qui les rejetait. Ces sanatoriums sont présentés comme des lieux où les malades, s'ils sont enfermés, bénéficient d'une attention et de conditions de vie inconnues de la grande majorité des Cubains. Ouais, c'était la solution la plus sûre pour vivre une courte période de temps, pendant laquelle je me sentirais bien. Pourtant, je sais qu'il me reste peu de temps à vivre. Mais en attendant, je vis bien. Papito est le frère cadet de Papo. Il voue une admiration sans faille à son aîné. Pourtant, il ne pourra jamais lui pardonner son geste. Et ça, je n'ai pas pu l'empêcher. Je n'ai pas pu. Je me sens triste parce que je sais que d'un moment à l'autre, je vais perdre mon frère. On a tout caché à ma mère. On l'a trompée pour ne pas qu'elle souffre. Et on lui racontait toujours des histoires. Mais il y a eu un moment où on a dû lui dire la vérité. Je lui reprocherai toujours. Il l'a fait, mais il n'a pensé qu'à lui. Il ne verra pas la mère comme moi je la verrai. Quand il va mourir, il ne sait pas ce qui va lui arriver. Quand elle a appris ce qu'il a fait, elle a tenté de s'empoisonner. Lui, il s'est injecté et il n'a rien résolu. Je pense qu'il n'aurait pas dû le faire. Si ce n'était pour lui, au moins pour moi. Je souffre beaucoup et j'ai déjà beaucoup souffert. Chaque fois que je me couche le soir, je pense que bientôt, un jour, je vais le perdre. Si j'avais pu quitter le pays, je serais parti. J'ai toujours su que si je m'injectais, j'allais mourir et qu'avant j'irais vivre dans un lieu fermé. Je tuais ma liberté, mais bon, je pensais être plus libre dans le sanatorium. Au moins sans les brimades policières. J'espère qu'ils trouveront un vaccin. Au moment où j'ai commis la grande erreur de m'injecter le sida, j'y ai pas pensé, je pensais à autre chose. Maintenant, j'attends un vaccin. Je ne veux pas mourir. J'ai déjà vu trop de mes amis mourir. Je n'ai pas peur de la mort, mais je me repens de m'être injecté le virus. Et puis, je pensais que dans le sanatorium, c'était une vie plus agréable. En fait, c'est une vie de souffrance. Ce n'était pas la bonne solution. Le gouvernement cubain a ouvert une enquête sur ces jeunes qui ont décidé un jour de mourir pour mieux vivre.